Hello! Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une canalisation sur les énergies générales. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été pas mal occupée, chamboulée aussi par les énergies, etc. Donc j'ai pas trop pris le temps. Mais je vais faire une vidéo là sur une canalisation parce que hier je sentais mon chakra de la gorge qui avait besoin de s'exprimer et en plus là il est encore nouveau en train de travailler. J'ai l'impression que ça fait depuis je crois mi-décembre que mon chakra de la gorge là il fait que de travailler, donc je me suis dit je fais quand même une canalisation pour les énergies générales. Et puis je tenais encore à remercier les personnes donc, qui ont participé aux soins de hier. Donc hier on était le 3 du 3 2020. Il a vraiment été... Enfin franchement c'était trop beau. Et ouais non waouh, il était vraiment magnifique. Après du coup j'étais tellement reboostée et motivée que je me suis endormie à 2 h du matin. Et je me suis dit ce matin je vais pouvoir dormir. Et puis mes yeux ils sont ouverts, j'étais là bon d'accord. Donc voilà. Autrement, donc hier on était le 3 mars, donc il y a un portail énergétique qui s'est ouvert jusqu'au 30. Donc c'est un portail franchement, enfin ça suit un peu les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu je crois le 23 sauf erreur, où c'était des énergies qui étaient vraiment assez douces, où on nous pousse en fait de plus en plus à vraiment être totalement alignés avec nos désirs profonds, à passer à l'action surtout, c'est surtout ça, parce que là on est vraiment dans une année où on nous demande de passer à l'action, c'est plus simplement transmuter, faire des nettoyages, enfin nettoyage énergétique j'entends, c'est vraiment de passer à l'action et de mettre les choses en place. Donc le portail de hier il continue un peu dans cette lignée là parce qu'il est vraiment, c'est vraiment un portail en fait qui est porté sur l'alignement total, donc entre notre corps, âme et esprit. Donc vraiment d'être totalement aligné. Il y a aussi des fusions possibles avec le jumeau parce que les énergies sont super fortes. Et puis les jumeaux, donc il y a comment dire, il y a un jumeau qui a son énergie, l'autre jumeau qui a son énergie, et ensuite quand ils fusionnent, il y a la troisième énergie. Donc les énergies sont propices aux fusions. Alors ça veut pas dire qu'il y aura des retours de forcément du jumeau ou comme ça, c'est vraiment... Voilà, il peut y avoir des fusions au niveau de la 5D, vous pouvez beaucoup ressentir votre jumeau, etc. Mais il faut pas vous focaliser sur le fait que peut-être qu'il va revenir et vous parler, etc. Parce que si vous avez des attentes, de toute façon, c'est que vous n'êtes pas prêt à ce qu'il revienne. Donc, il peut revenir, mais disons que c'est pas vraiment pour la réunion. Donc il faut vraiment lâcher prise au maximum. Donc les énergies de Mars, elles nous amènent vraiment ça. On est encore dans une période un peu où on peut réfléchir à nos projets, à vraiment ce qu'on souhaite, etc. Mais là, on arrive vraiment... Désolée, mon chakra de la gorge. On arrive vraiment sur des énergies d'action en fait. Parce que là, on va arriver au printemps durant ce mois. Le printemps, c'est des énergies justement où on n'a qu'à voir la nature, hein. Vous pouvez vous référer à la nature, ça dit tout. Donc l'hiver, c'est vraiment des énergies d'introspection, de calme, etc. Puis la nature, c'est quand là, la force de vie reprend son pouvoir. Enfin, les arbres sont toujours vivants, mais dans le sens que on voit de nouveau la vie qui reprend et puis les choses se remettent en place. Donc c'est la même chose sur le plan humain. On arrive là dans cette phase de printemps avec des énergies où vraiment on va pouvoir commencer à récolter ce qu'on a semé. Mais pour récolter, il faut aussi être dans l'action, parce que si vous êtes dans l'inaction et que vous attendez que ça tombe du ciel, il y a certaines choses qui peuvent arriver, oui, certes, mais je sais pas, par exemple, vous voulez vous lancer dans votre mission de vie, ou vous avez des projets, ben allez-y. Et allez-y petit à petit, faites un pas après l'autre. Ça veut pas dire qu'il faut tout faire d'un coup ou qu'il faut le faire en un mois ou je sais pas, mais de commencer en fait à mettre le premier, à faire le premier pas en fait dans ce sens-là. J'ai l'image un peu d'une, si vous voulez, d'une personne qui est vers une porte. Elle a un pied donc qui a déjà franchi la porte et là on demande en fait d'amener le deuxième pied et d'avancer pour pouvoir fermer cette porte. Et cette porte, c'est le passé. C'est tout ce qui vous sert plus et là on vous demande d'aller de l'avant. On est aussi de plus en plus propice à vraiment vivre dans le moment présent. C'est hyper hyper important parce que
juste pour une petite réflexion que je me suis refaite ces jours, que je m'étais déjà faite auparavant, c'est que si vous voulez, on cherche souvent à guérir les blessures de l'enfance, à guérir les vies antérieures, le karma, voilà, des relations, etc. Mais en fait, tout et absolument tout se trouve en chaque instant. C'est-à-dire que si vous vivez dans le moment présent, vous n'êtes pas dans vos blessures du passé, à moins qu'on vienne justement refléter cette blessure, mais lorsqu'on vient appuyer cette blessure, enfin sur cette blessure, vous n'avez pas besoin de retourner dans le passé en commençant à cogiter, etc. On vous dit vraiment de... Comment expliquer ça? Que quand on vient refléter cette blessure, vous accueillez votre émotion, donc si c'est de la colère, la tristesse, ben, enfin pour une blessure ce sera pas forcément de la joie, peut-être pas quand même, mais voilà, toute émotion qui est entre guillemets négative, vous l'accueillez simplement et en fait votre mental, si vous voulez, c'est plus un, comment dire, un endroit où vous commencez à réfléchir et à cogiter, c'est plus un espace d'accueil. Et en fait, quand vous avez des pensées négatives qui viennent, parce que souvent quand on a une émotion négative, si on l'accueille pas, qu'on la ressent pas, puis qu'on rentre dans nos têtes, on va avoir tendance à penser au passé, à cogiter, etc. Et là, en fait, on vous demande vraiment de... Quand vous avez des pensées, parce que c'est normal que des pensées viennent liées à une émotion, c'est absolument normal, mais lorsqu'elles viennent, en fait, c'est comme si votre mental c'était un écran et vous laissez passer. Parce qu'en fait, le moment, si vous voulez, ça c'est votre pensée, vous la laissez passer, mais si elle passe, donc il y a une pensée qui vous vient et que vous accrochez à elle et vous commencez à cogiter, là après petit à petit, ben, déjà vous n'êtes plus dans le moment présent parce que vous vivez plus le moment, vous vivez dans votre tête, entre guillemets, vous n'êtes pas dans votre corps. Et pour vivre, il faut incarner son corps. Donc là, on demande aussi, bah justement, avec cette énergie de Trinité, de voilà, c'est bien beau d'être ouvert en haut, mais quand on est trop dans la tête, c'est pas sain non plus, parce que justement, on cogite, on se pose des questions, etc. Donc il faut ramener l'énergie aussi jusque dans les pieds, jusque dans la terre, d'être vraiment connecté aussi au chakra racine. Et après, voilà, plus vous êtes aligné et plus les énergies elles se rejoignent au niveau du cœur et vous êtes dans l'amour, vous rayonnez, etc. Donc c'est vraiment là où on vous demande de vraiment vivre en fait simplement le moment présent parce que quand vous vivez le moment présent, peu importe ce qui se passe, si vous commencez pas à vous inquiéter pour le futur, si vous commencez pas à cogiter par rapport au passé, ben en fait votre mauvais mental, entre guillemets, l'ego qui a ses peurs, etc., il peut plus rien faire. Au bout d'un moment, il sera obligé d'accepter et de plus forcément avoir peur. Ou de temps en temps, il y aura une petite peur qui reviendra, mais ça passera énormément vite. Donc vraiment, vivez le moment présent. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément toujours facile à appliquer, mais vraiment au maximum quand vous y pensez, de vous reconnecter directement au moment présent. Si vous voyez que vous commencez à avoir peur pour l'avenir, ou comme ça, vraiment rester dans le moment présent, c'est hyper important. Et en plus, le moment présent, c'est le seul moment qu'on vit réellement. Le passé, il est plus. Et le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. On a beau faire des suppositions, on n'en sait absolument rien de ce qui se passera. Et que même ben, quand on a des canalisations, on peut avoir comment dire, un peu un fil rouge de ce qui peut se produire. Mais en chaque instant, tout peut changer. Là, c'est comme... Je mets toujours en garde aussi par rapport à la voyance ou comme ça. C'est que bah, personnellement, je tire les cartes de temps en temps, mais je fais toujours par rapport à l'instant présent pour déceler par exemple des blocages qu'il y a ou comme ça. Mais je m'avance jamais à commencer à parler du futur. Alors je peux faire des suppositions en disant voilà par rapport aux énergies, si vous nettoyez ça, c'est possible qu'il se passe ça, mais je mets toujours en garde en disant que rien n'est figé. Tout choix que vous faites dans votre vie peut changer mais totalement le cours de votre futur. Et c'est pas dans votre futur que vous allez changer, c'est maintenant qu'il faut changer pour que votre futur change. Donc c'est vraiment dans l'instant présent qu'il faut être, et vraiment j'insiste là-dessus parce que là de plus en plus de gens ouvrent les yeux, de plus en plus de gens s'éveillent et il faut enfin, les personnes qui sont déjà dans ce parcours depuis un moment, on vous demande vraiment de maintenant d'être, enfin de vous positionner, d'être centré sur vous. Alors quand je dis centré sur vous, c'est pas dans le côté narcissique et puis on oublie les autres, mais c'est d'abord vous et ensuite les autres. Vous pouvez pas donner sainement si vous vous donnez pas d'abord à vous-même. Donc on vous dit vraiment, c'est vous,
Vous êtes là, vous vous positionnez et ensuite vous rayonnez naturellement. Parce qu'une personne qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, qui est sereine, en paix, alignée, enfin tout ce que vous voulez, elle va forcément rayonner de par son énergie et ça va encore plus impacter les gens autour parce qu'ils vont être un peu, comment dire, pas perturbés, mais ils vont être intrigués de se dire ouais mais comment cette personne elle fait. Et c'est là qu'en fait on donne aux gens envie de changer. Ou pas forcément changer en guillemets dans le terme négatif, mais de vouloir avancer et travailler sur soi, de s'éveiller, etc. Alors que quand on est dans des énergies où on a envie de contrôler la situation et de voilà d'essayer de persuader les gens, oui, mais c'est ce chemin que tu dois prendre, puis qu'en fait on est dans le mental, bah là ça fait aller les égos, ça, enfin voilà, c'est moins sain que si vraiment vous êtes dans l'âme, vous êtes, enfin vous incarnez votre corps et vous êtes connecté à votre âme. Puis là on demande vraiment ça pour justement, en fait il suffit simplement d'être, vous êtes vous-même et vous allez rayonner votre lumière et en étant vous-même, vous vous reconnectez à vos désirs, etc. Donc, mettre en action vos désirs. Ne pas écouter le qu'en dira-t-on, ce que pensent les autres, si je fais ça, si je fais ci. Non, vous faites ce que vous voulez. Vous faites confiance à votre guidance, faites confiance à votre âme, parce que c'est la seule qui sait réellement ce qui est bien et sain pour vous. Donc, écoutez-vous. Et même si une situation à premier abord peut-être peut paraître malsaine, parce que tout à coup vous dites, ok, je me suis écoutée pour ce job, j'ai quitté mon ancien job, j'ai ce job, mais en fait ça va pas du tout. Pour une raison ou pour une autre, tout à coup, au début ça va, après ça va pas du tout. Bah, c'est peut-être simplement que vous avez fini ce que vous deviez apprendre à ce travail-là et que c'est pour aller vers autre chose. Donc vraiment, n'avancez pas les choses parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous réserve et plus on lâche prise, plus on est dans l'accueil, plus on est dans l'amour et plus on attire ça parce que l'amour attire l'amour. Vraiment, c'est quelque chose, c'est flagrant. Euh, Personnellement, j'ai eu comment dire, des périodes où tout à coup, ben, j'étais dans des bonnes énergies et puis pour une raison ou pour une autre, d'un coup mes énergies baissaient parce que ben, voilà, j'avais quelque chose d'extérieur, parce que souvent ça vient de l'extérieur, qui venait me perturber et j'étais pas bien. Du coup, j'avais tendance à rentrer dans le mental, etc. Et quand on rentre dans le mental, après, comme par hasard, c'est souvent la peur qui suit après. Donc après, il y avait les peurs, etc. Et autour de moi, je voyais clairement le monde qui changeait, mais alors totalement. J'attirais des gens qui étaient dans la peur, j'attirais des gens qui venaient appuyer sur mes blessures, j'attendais des gens qui étaient froids, qui étaient méchants. Enfin, méchants après, par rapport à moi-même, hein, ça veut pas dire que la personne elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Mais de comment je le percevais quand j'étais pas bien, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, clairement, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Et quand j'ai compris ça, en fait, à chaque fois que j'étais dans des énergies-là, j'essayais vraiment de toujours reprendre le dessus sur mon mental et de me dire, ok, maintenant tu vis le moment présent. Donc tu fais par exemple des méditations, etc. Après, c'est vrai que c'est dur que quand on est dans le mental, on a tendance à rester dans ces énergies-là et d'avoir de la peine à venir vraiment s'ancrer. Alors que c'est dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin. Donc vraiment, prenez le temps de manger en pleine conscience, d'aller vous promener, de masser vos pieds, de... Enfin, chaque chose que vous faites, ne restez pas dans vos pensées, faites-les en pleine conscience parce que comme ça, vous allez vous ancrer vraiment dans l'instant. Je sais plus pourquoi j'étais partie là-dessus par rapport aux peurs. Ouais, que en fait, quand vous êtes dans la peur, vous attirez par effet miroir, par loi d'attraction, peu importe comment vous voulez l'appeler, vous attirez à vous ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc si vous vibrez l'amour, si vous êtes serein, si vous êtes aligné, vous allez attirer des personnes qui seront alignées, vous allez attirer de la joie. Enfin, voilà, pour donner l'exemple justement, où des fois quand j'étais dans la peur, j'attirais des personnes, j'étais là, mais pourquoi ces personnes viennent vers moi, je comprenais pas trop. Et après, quand j'ai compris qu'en fait, ils reflétaient mon intérieur et que j'arrivais à changer, ben, il y a des fois, du jour au lendemain, ou même d'une heure à l'autre, j'étais dans des énergies, j'attirais que des gens un peu space, enfin, je vais dire ça comme ça parce que c'est les ressentis que j'avais, un peu quand même spéciaux, etc. J'étais là, bon, ok. Et après, je changeais d'énergie. Et il y a des personnes dans la rue qui venaient m'arrêter pour me poser une question, pour me demander quelque chose ou pour venir me parler. Et j'étais là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment pour vous montrer à quel point on a un énorme impact sur l'extérieur et que ce que vous pensez, vous le matérialisez vraiment. Donc soyez toujours le plus dans l'amour possible, dans la confiance et aussi dans la confiance en la vie parce que au final, oui, on a notre libre arbitre, mais je pense que pour ceux qui sont dans des liens justement d'âme sacrée, ben, vous remarquez que on a un petit moment notre libre arbitre et ensuite
l'univers, si on s'éloigne un peu trop du chemin, il nous repousse, il nous repousse. Alors on peut continuer, hein, continuer sur ce chemin, etc. Mais vous êtes dans un mal-être, mais alors total. Et il vous repousse toujours, allez non, c'est là que tu dois aller. Donc c'est pour ça, écoutez vraiment, écoutez-vous et faites confiance à la vie parce que si vous lui faites confiance, si vous êtes dans l'amour, etc., elle va vous apporter de belles choses. Après, il y a des fois des tests, hein, parce que quand on est dans la confiance, bien sûr, l'univers vient voir si vraiment on l'est totalement. Donc il vient appuyer sur quelque chose et après, s'il y a des blessures qui ressortent ou des peurs ou comme ça, ben, travaillez dessus, soyez dans l'accueil. Il n'y a même pas besoin de comprendre d'où elles viennent. Ça, des fois, c'est vrai que on dit, voilà, par exemple, une blessure d'injustice, mais d'où elle vient, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué qui marche vraiment le mieux, en tout cas pour moi, et que, étant donné que justement tout est en chaque instant, c'est vraiment que si vous avez une peur ou une blessure qui remonte, c'est simplement justement d'être dans l'état d'accueil, de ressentir ça, de laisser sortir, et ensuite ça va passer. Et ça passe beaucoup plus vite que si vous commencez à réfléchir, à retomber dans des énergies négatives, etc. Donc vraiment, c'est un conseil. Voilà. Enfin, bon, du coup, mon introduction était un petit peu longue. Par rapport au lien d'âme, alors du coup, donc la féminine, le masculin. La féminine peut être un homme, une femme, voilà, c'est égal. Le masculin aussi, c'est égal. C'est pas lié au genre humain, enfin voilà, c'est pas lié au sexe qu'on nous a donné à la naissance, c'est vraiment lié à la prédominance de polarité au niveau de l'âme. Après, étant donné que comment dire, les liens d'âme s'équilibrent de plus en plus pour la plupart, il y a, vous pouvez vous reconnaître un peu dans les deux énergies parce que ben, la féminine, elle a tendance à entrer de plus en plus dans l'action et le masculin, il se reconnecte de plus en plus à son féminin. Donc en fait, il y a vraiment l'équilibre qui se fait sur le lien. Et enfin, tout ce que je peux dire, c'est vraiment que les énergies, elles sont juste magnifiques. On est dans un... Enfin là, je pense qu'aussi vers le printemps, les énergies, elles vont totalement changer par rapport à l'hiver où on était dans une phase où on entrait dans les énergies 2020 et là, petit à petit, on accède... Enfin, les énergies depuis 2020, elles sont là, mais on arrive de plus en plus à les intégrer pour pouvoir avancer. Et donc la féminine, elle est de plus en plus dans des énergies d'action. Elle a de plus en plus confiance vers ce quoi elle doit aller. Parfois, il est possible qu'elle ait des doutes qui reviennent, mais on dit vraiment de lâcher prise au maximum parce que la féminine, elle est très... Elle doute souvent, alors le masculin aussi, hein, bien entendu, mais c'est vrai que la féminine, elle a souvent beaucoup de doutes quant à ses capacités, quant à ses dons. Elle est toujours dans le doute, à se remettre en question, oui mais est-ce que je suis folle, etc. Alors que le masculin, et alors, ils peuvent douter aussi bien entendu, mais c'est vrai que le masculin, il a moins tendance à essayer de mentaliser la chose. C'est-à-dire que s'il reçoit un message, bon, il s'en fout un petit peu de où ça vient, il va laisser faire, il va se laisser aller, il est un peu plus dans le lâcher prise pour certaines choses, alors pas forcément pour tout. Mais la féminine, elle a plus cette tendance justement à essayer de mentaliser, à essayer de comprendre, de pourquoi, du comment, de ci, de ça, puis au final on rentre dans le mental et on n'est plus dans l'accueil ou dans l'énergie du présent. Donc, je sais plus pourquoi j'étais partie là-dessus, mais on dit vraiment à la féminine d'avoir confiance en fait en ses intuitions, en ses ressentis, parce que, j'insiste là-dessus, un ressenti ne peut pas être trompé. C'est impossible de tromper un ressenti. Le ressenti que vous avez vous-même, on ne peut pas venir vous le mettre en vous disant vas-y tu ressens ça. Alors vous pouvez ressentir des énergies, par exemple si vous avez un défunt dans votre aura, ou s'il y a une personne par exemple devant vous ou éloignée, enfin qui est dans votre énergie, qui est dans la tristesse, vous pouvez ressentir la tristesse, mais ce que vous ressentez est toujours juste. Il n'y a pas de ressentis qui sont faux. Donc, quand la féminine, elle ressent quelque chose, si elle a une intuition, il ne faut pas qu'elle remette en doute parce que si elle l'a ressenti, c'est que c'est juste. Peut-être qu'elle a ressenti quelque chose qui n'était pas forcément pour l'instant présent, mais qui sera pour plus tard, ou peut-être que maintenant, c'était juste comme ça d'avoir ce ressenti pour justement aller plus tard vers autre chose ou pouvoir accéder à ça, mais vraiment chaque ressenti en chaque instant est juste. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que parfois nos guides, hein, qui sont toujours avec nous, ils nous envoient des messages, donc, ou que ce soit notre âme, hein, aussi par l'intuition, etc. On nous envoie des messages et parfois ils sont pas totalement justes. Je mets des gros guillemets, c'est-à-dire que peut-être qu'on va nous dire, ok, ben voilà, bientôt tu vas retrouver ton autre. Et du coup on se dit, ah bientôt, ben pour moi c'est, vas-y, je sais pas, on va dire 3 mois.
je dis n'importe quoi, hein. Et on se dit, ah, bientôt, bientôt, puis en fait, le bientôt, il est de plus en plus long. Et en fait, parfois, on vous donne des messages justement pour que vous soyez dans la confiance et que vous soyez dans la réception, que vous laissez les choses se faire. Parce que si on vous disait déjà que votre masculin allait arriver dans 3 mois vraiment et puis que c'était figé, la probabilité étant que la plupart des personnes ne feraient pas le travail et ils seraient dans l'attente. Donc, c'est pas du tout le but. Et d'une autre part, c'est de pas forcément toujours dévoiler toutes les informations. Parce que pour une raison ou pour une autre, pour votre chemin, c'est plus simple pour vous de vous donner cette information, alors que peut-être dans le futur, elle s'avérera fausse. Mais dans l'instant, elle était juste parce qu'il fallait cette information-là pour que vous puissiez faire votre chemin. Donc parfois, dans les canalisations ou comme ça, il peut y avoir des choses qui sont détournées ou qui sont, entre guillemets, fausses, mais elles restent juste parce que dans l'instant, c'était ce que la personne avait besoin d'entendre ou ce que vous avez besoin d'entendre. Donc il faut vraiment ouais, il faut vraiment rester dans comment dire, dans l'instant et ne pas douter de ses capacités ou de ses ressentis, etc. Si tu ressens quelque chose, c'est que c'est juste, vraiment. Donc je dis ça surtout à la féminine parce que le masculin, il est un peu moins mentalisé, il est plus du genre à, voilà, il reçoit des informations, de savoir le nom de ce que c'est, de ce qui se passe. Des fois, il est un peu plus dans le lâcher prise par rapport à ça. Alors après, vu que les énergies s'équilibrent, ben, il comprend et il reçoit quand même des messages clairs. Donc il y a des masculins ou comme ça qui peuvent savoir qu'ils sont dans un lien d'âme et nommer le lien d'âme sans forcément avoir fait de recherche parce qu'ils sont hyper, enfin les deux personnes sont hyper connectées. Enfin voilà. Donc la féminine, elle est vraiment dans cette phase de, comment dire, j'entends d'incarnation dans le sens que elle incarne vraiment, elle accepte de plus en plus son incarnation en fait. Elle est, comment dire, la féminine a toujours eu tendance à avoir du mal à accepter son incarnation parce que, étant donné qu'elle était très connectée à en haut, elle avait de la peine à vouloir s'ancrer parce qu'elle se disait mais ce monde il est totalement cruel, j'ai pas envie d'être là, pourquoi je me suis incarnée, etc. Et en fait là on dit vraiment ouais, de lâcher prise là-dessus parce qu'avec tout le travail que vous avez fait sur vous, vous avez eu une immense avancée et vous êtes capable à présent de totalement incarner votre corps, d'incarner ce que vous êtes venu faire ici et de vraiment avoir confiance, ayez confiance en vous. Et même si au début vous n'avez pas confiance en vous, faites semblant. Vous faites comme si vous aviez confiance en vous, vous vous dites, enfin tu te dis à toi-même, c'est des exercices que je faisais des fois, tu te dis à toi-même, oui mais tu vas y arriver, ou même de t'imaginer, de visualiser que tu es dans la situation comme si elle était déjà terminée ou qu'elle était faite. Donc si par exemple tu as un projet dans une mission de vie, enfin je sais pas, un projet professionnel, par exemple la communication animale, tu te visualises en train de faire ça, tu le vois dans ta tête, puis tu joues comme si tu étais vraiment en train de le faire. Ça peut paraître un peu bizarre, mais honnêtement c'est un truc qui marche énormément parce que même les pensées ou ce qu'on voit, donc que ce soit sur une photo ou dans un film, le mental n'est pas capable de faire la différence avec la réalité. Donc lui, tout ce qu'il voit, pour lui, c'est vrai. Donc si vous lui mettez des images positives, ou par exemple vous imaginez que vous êtes à la plage ou comme ça, votre mental il va penser que c'est vrai. Donc vous fermez les yeux et vous laissez venir les choses et vous apaisez, vous faites confiance, vous incarnez le moment et je sais plus parler, vous visualisez en train de faire ce que vous avez envie de faire tout simplement et puis d'ancrer cette idée simplement déjà dans votre esprit pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Et vous verrez que quand vous faites ce genre de choses, en fait, autour de vous, les choses elles viennent naturellement pour vous aider à aller là où vous devez aller. Souvent on se prend la tête en se disant oui mais comment je vais faire parce que j'ai ça à faire, je dois faire ça, puis comment je vais y arriver, etc. On se pose trop de questions. De manière générale, tout le monde. Et là, vraiment, le conseil pour la féminine, c'est de vraiment faire confiance déjà à elle et à la vie parce que, en fait, quand vraiment par exemple, vous visualisez dans le futur et vous êtes, il y a tout ça, vous savez pas comment ça va se passer, vous avez peur, vous commencez à vous poser des questions. On vous dit non. Tu penses à ce que tu veux faire, tu fais un pas dans ce sens. Donc, par exemple, je sais pas,
voilà, la communication animale, ben voilà, de se renseigner un peu sur internet, la communication animale ou comme ça, de montrer déjà qu'on a envie d'aller là-dessus, enfin là-dedans, ou de simplement, voilà, être sûr dans son idée, se positionner et se dire oui, je sais que j'irai là-bas, je fais confiance, et vous allez voir que l'univers va vous amener des personnes ou des situations qui petit à petit vous mèneront vers votre objectif sans que vous ayez besoin de réfléchir. Vraiment, ça se fait hyper simplement et naturellement. Il faut juste faire confiance et être dans l'accueil en fait. Donc voilà. Donc du côté de la féminine, il y a du changement, disons dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui doivent être mises en place. Donc on continue sur les énergies qui ont été lancées déjà depuis le début de l'année, où vraiment on dit maintenant, il faut vraiment commencer à ancrer les choses encore plus qu'avant. C'est-à-dire il faut arrêter d'attendre le bon moment, la semaine prochaine. Enfin voilà, vraiment, on vous dit faites un pas, et ensuite un autre, et ensuite un autre, et sortez de vous-même en fait, parce que la féminine elle a tendance à se rétracter un peu, de rétracter son énergie à l'intérieur, et là on vous dit mais vas-y rayonne, tu peux rayonner, il y a pas de peur à avoir par rapport à ça, il faut vraiment que tu aies confiance, et vraiment il faut être au maximum dans l'amour et dans la confiance en soi, enfin dans le lâcher prise, etc. Du côté du masculin, alors il est aussi dans des énergies de changement, mais je le sens plus immobile, dans le sens qu'il est plus dans l'inaction que dans l'action. Je vais juste boire un petit peu que j'ai soif. Il est plus dans l'inaction que dans l'action, donc c'est vraiment la féminine qui passe à l'action. Le masculin du côté professionnel, bon, il a peut-être un peu quelques idées, mais il n'est pas totalement, voilà, enfin, il laisse un peu les choses se faire, il se pose pas trop de questions, ou il s'en pose, mais disons que c'est pas dans le sens de se projeter et de se lancer. C'est plus, voilà, il a peut-être aussi un peu des doutes quand même, encore des peurs. Mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'au niveau du lien, je ressens plus la féminine qui est donc dans l'action, et le masculin, il est plutôt en retrait. Donc en fait, il laisse, j'ai vraiment cette impression, en fait, il laisse de l'espace à sa féminine pour qu'elle puisse passer à l'action, faire ce qu'elle a envie, se lancer dans ce qu'elle aime, ouais, de simplement en fait avancer et incarner totalement ce qu'elle est venue faire ici. Et du coup, lui, il est vraiment un peu en retrait, donc il l'observe, hein, c'est très probable qu'il l'observe sur les réseaux sociaux ou comme ça. Il est très dans le... Comment dire? Il a quand même un peu une sorte de manque. Il a confiance quand même, enfin le lien, il le ressent. Il a confiance en ce lien. Il sait qu'il a sûrement, très probablement quelque chose à vivre avec sa féminine. Donc en fait, il reste un peu dans une sorte d'accueil. Mais d'un autre côté, il a des doutes qui peuvent revenir. Et en fait, comment dire? C'est pas des doutes comme auparavant où vraiment il était totalement flippé, qu'il avait énormément de doutes et puis que, enfin voilà, non, vraiment, il a des doutes qui peuvent revenir comme ça un peu par-ci par-là. Il a un peu des fois de la jalousie aussi parce qu'il se dit ouais mais est-ce que si tout à coup ma féminine quand j'ai envie de revenir, elle me laisse pas la place, qu'est-ce que je vais faire? Donc le masculin il est un peu plus dans ces énergies-là parce qu'il sent vraiment les énergies de la féminine qui sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc déjà sur le lien, quand je dis ampleur, c'est-à-dire pas dans le sens qu'il y a plus d'énergie féminine que d'énergie masculine, parce que la féminine justement elle est dans l'action, donc elle rééquilibre ces deux pôles. Pôle on dit, pôle, bref. Et du coup elle est vraiment en rééquilibrage, mais sur le lien, elle est là, elle est présente, elle est dans l'action, etc. Alors que le masculin il est plus en retrait, il prend du recul. Et il observe beaucoup sa féminine, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ou aussi pour la plupart, c'est plus au niveau de la 5D que ça se passe. C'est-à-dire que votre masculin, il vous ressent, et maintenant vous êtes tellement en fait connecté et de plus en plus aligné qu'en fait, enfin voilà, enfin, comment dire, vous vous ressentez énormément tous les deux, et en tant que féminine, donc tu peux ressentir ton masculin comme si c'était toi en fait, et le masculin, il peut te ressentir comme si t'étais lui. Je sais pas si ma phrase est juste. Enfin bref, en gros, vous vous ressentez tous les deux. Et vraiment ouais, il y a vraiment cette... comment dire? Cette énergie-là où la féminine, elle a plus de...
comment dire, ouais, elle prend vraiment sa place sur le lien et ce qui déstabilise un peu le masculin parce qu'il se dit, oui, mais si elle est dans des énergies comme ça, moi je sers à quoi? Parce que l'énergie masculine, c'est souvent un peu l'énergie justement qui est liée au fait de la sécurité, etc. Et du coup, bah, s'il sent que sa féminine, elle est totalement en sécurité toute seule par elle-même, il se dit, mais moi je sers à quoi? Et en fait, le masculin, il se reconnecte justement, lui, plus à son côté féminin. Donc il est plus dans le recul. Il est dans l'accueil, il a de plus en plus d'intuition, il est hyper reconnecté à ses ressentis. Donc il ressent vraiment la féminine, voilà, comme si c'était lui justement. Il est vraiment dans ces ressentis-là. Et il a plus des changements au niveau, je dirais, de ce qui se passe autour de lui. Dans le sens que peut-être par rapport à sa famille, il arrive de plus en plus à se positionner par rapport à ses amis. Et il est aussi beaucoup en retrait par rapport à l'extérieur, donc de voilà, il est un peu dans sa bulle, il est en introspection, il se met un peu de côté, il observe, il est vraiment dans une énergie un peu d'observation où il regarde autour de lui ce qui se passe et il comprend petit à petit des choses qu'il n'avait pas forcément compris auparavant. Il est vraiment dans ces énergies-là ouais, d'observation. Il regarde un peu, mais il dit pas grand-chose. Et il comprend beaucoup de choses, donc je dirais que globalement, il est confiant par rapport à ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il est de plus en plus en train de comprendre. Par contre, il a besoin de parler. Il y a mon chakra de la gorge qui est en train de se resserrer. Il a énormément besoin de communiquer. Donc vis-à-vis des autres, il prend beaucoup de recul, mais du coup, en fait, il se retrouve face à lui-même, donc avec ses énergies, avec ses émotions, etc. Et il se rend compte en fait que ben, sa féminine, elle lui manque, qu'il a envie de lui parler, qu'il a besoin de lui dire qu'il l'aime, qu'il tient à elle, ou à lui, hein, parce que la féminine peut être un homme aussi. Donc, oui, il est vraiment dans ce besoin de communication. Et étant donné que la féminine travaille aussi beaucoup son chakra de la gorge, parce que justement, dû au fait qu'elle se positionne aussi par la parole. Donc, par vase communicant, en fait, ça fait travailler le masculin aussi de son côté. Et le masculin, il est vraiment, il ressent de plus en plus le besoin de communiquer, de venir vers sa féminine et simplement de lui dire en fait ce qu'il a sur le cœur parce que ça commence à faire beaucoup. Il a un gros bagage, monsieur, mais en fait, à chaque fois qu'il a envie de faire le pas, d'aller vers elle, il a ses peurs qui reviennent, où il se dit, oui, mais elle arrive à vivre sereinement sans moi, elle est en paix, j'ai pas envie de venir la perturber, j'ai pas envie de lui faire du mal comme j'ai pu en faire auparavant, j'ai pas, enfin, il a des questionnements qui reviennent, des doutes, etc. Il a peur en fait de... C'est comme si en fait il a peur d'être un obstacle pour vous. Et en plus ça me fait remonter de la tristesse, donc je pense qu'il est vraiment dans des énergies où... Enfin, comment dire? Par rapport à vous, donc il y a cette prise de recul, mais il y a aussi justement le fait de retourner vers lui et de se sentir un peu comme un intrus dans votre vie. Il a un peu l'impression que il a rien à faire là, rien à vous apporter et que du coup il comprend pas pourquoi il a tant envie de revenir. Enfin, il sait qu'il y a un lien, mais il comprend pas pourquoi il a autant envie de revenir alors que de l'autre côté, enfin, vous êtes stable et tout et que vous avez pas, enfin, que la féminine est stable de son côté et que du coup, ben, elle a pas besoin de lui. Il dit, mais alors je sers à quoi? Et en fait, le masculin, justement, il est dans cet accueil et il ressent de plus en plus, comment dire, il est de plus en plus connecté au, à, à la spiritualité, au ressenti, etc. Donc en fait, il se pose quand même un peu des questions. D'un côté, il a confiance parce que quand il se reconnecte à son âme, ben, il est dans la confiance et voilà, le lien, il le ressent. Mais c'est plus au niveau du mental, ouais. En fait, il est encore connecté à certains schémas qu'il a pu vivre dans le passé, au niveau relationnel, où il y avait... Oui, ok, je comprends. Il était... Comment expliquer? Il était... il est encore connecté à des anciens...
à des anciens schémas, donc que ce soit dans cette vie ou des vies passées, au niveau relationnel, donc par exemple de vie de couple, où en fait, pour lui, l'amour, c'était justement, ben voilà, on aime la personne, mais après, il y a du manque, il y a des fois un peu des batailles, il y a, voilà. C'est un peu l'image qu'il a eue où justement, il a aussi beaucoup été cassé au niveau de son lui intérieur, donc en fait, on l'a beaucoup jugé, on l'a pas laissé être lui-même, donc ça peut être aussi par rapport aux parents, et souvent du côté du masculin, ça peut être lié à la maman. Après, voilà, les deux parents peuvent aussi avoir ce rôle-là, mais souvent c'est vraiment la maman qui est prédominante du côté du masculin. Donc prenez, enfin, si ça vous parle. Mais pour les masculins, il y a vraiment comment dire? Il y a vraiment ces énergies-là où en fait, il est encore trop connecté. C'est comme si en fait, il y avait deux lui en lui. Qu'il y a une partie, il y a vraiment en fait cette dualité où il y a son âme, et il la ressent, il a confiance, il sait qu'il se passera des choses avec sa féminine, etc. Et de l'autre côté, en fait, il est reconnecté à son passé et il voit les relations comme elles étaient et il se dit, oui, mais si je dois vivre quelque chose en couple avec quelqu'un ou être avec quelqu'un, justement, vivre une relation, etc., il y a certains schémas, justement, conditionnés, conditionnels, qui sont là. Et en fait, ça du coup, vient appuyer sur des peurs parce qu'il voit que sa féminine, justement, elle est stable et qu'elle n'a pas besoin de lui. Donc, il se remet beaucoup en question en disant, mais moi, dans cette situation, je sers à quoi? Et en fait, le masculin, il est amené vraiment à comprendre que, en fait, il n'a pas à faire quelque chose euh, vis-à-vis de sa féminine, il a juste besoin d'être lui. Genre, de ne pas être dans le faire, mais d'être dans l'être. Et simplement incarner totalement sa beauté intérieure, de vraiment de se les jumeaux sont assez en miroir, mais pas sur le même chose. Enfin, c'est un peu genre un miroir inversé. Il y en a un, il est plus au niveau de l'extérieur et l'autre, il est plus au niveau de l'intérieur. Et du coup, le masculin, il est amené vraiment comment expliquer ça? À reprendre en fait son plein pouvoir intérieur, à se reconnecter à ses profondeurs, j'entends même, de vraiment à ses profondeurs. Donc, quand j'entends profondeur, c'est pas forcément les zones d'ombre ou les choses qui vont pas, mais vraiment à cette profondeur d'âme qui est là et puis de vraiment le laisser sortir en fait cette force qu'il a parce qu'il a une énorme force intérieure et il a un peu de la peine à la laisser ressortir et en fait ça le déstabilise parce qu'il voit que sa féminine, elle est bien positionnée, elle est là, etc. En plus, elle actionne, tout va bien et lui du coup ça le déstabilise parce que même s'il sait vers quoi il a envie d'aller, même s'il a confiance, même s'il a des intuitions, en fait au niveau de l'action, il a de la peine à passer à l'action déjà de son côté au niveau professionnel. Puis ça je pense qu'il le fera vraiment le moment où la féminine elle sera très très bien au clair avec enfin que son pilier professionnel sera vraiment stable, que lui il pourra être amené vraiment à amener de la stabilité aussi à ce niveau-là. Au niveau familial, donc il fait quand même beaucoup de tri, enfin familial et amical, relationnel, etc. Il fait beaucoup de tri, il prend beaucoup de recul, il voit les choses différemment. Il a son chakra couronne qui est en train de s'ouvrir fois 1000. Il est, euh, il est en train petit à petit de s'équilibrer et de retrouver en fait justement les profondeurs de son âme. La seule chose qu'on lui demande, je vais reboire un peu parce que j'ai soif. Donc il est en train de se reconnecter à la profondeur de son âme, à la beauté de son âme, à la grandeur même de son âme, à sa lumière et tout. Et la seule chose en fait qu'on lui demande, c'est de maintenant qu'il se reconnecte à ça, de vraiment l'incarner et être. Et être en fait cette grandeur d'âme et être cette lumière et rayonner ce qu'il est et montrer ce qu'il est. Et que même si au début il n'ose pas forcément retourner vers sa féminine pour lui dire ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, de simplement d'abord être persuadé lui de ce qu'il est. Et pas seulement être persuadé mais de l'incarner totalement. Parce que ça va l'aider justement vis-à-vis de sa féminine parce qu'en fait
j'ai l'impression qu'il ressent comme s'il y avait un décalage, alors que le décalage, il n'est pas réellement là. C'est-à-dire qu'ils travaillent les deux sur leur polarité entre guillemets opposée, donc la féminine qui est dans des énergies féminines, là elle est dans des énergies plus masculines, et le masculin c'est l'inverse. Il est la prédominance d'âme masculine, et du coup il travaille beaucoup plus sur son énergie féminine. Donc l'équilibre est quand même là. Ils sont en train de s'équilibrer parce qu'ils retrouvent en fait une partie d'eux qu'ils avaient un peu laissé de côté, qu'ils avaient, voilà, parce que la féminine était beaucoup justement dans l'accueil, dans les ressentis, etc. Et pas assez dans l'action, et le masculin avait tendance à être beaucoup trop dans l'action et pas assez dans l'accueil de ses émotions. Et du coup là ça se rééquilibre. Et le masculin il a juste besoin en fait de se poser et de voir la beauté qu'il est et de qui il est pour pouvoir pleinement s'incarner. Parce que justement, en s'incarnant et en montrant qui il est, vraiment, on est, voilà, il est là, il est fier, etc. Sans rentrer dans les trucs narcissiques ou je sais pas quoi, hein. Mais il est là, il est fier de qui il est, il sait ce qu'il vaut, il sait qui il est, et ça va énormément le rassurer sur le lien. Parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'il n'y a pas un énorme décalage avec les énergies par rapport à sa féminine, c'est juste qu'il ne travaille pas la même chose en ce moment. Il travaille justement sur le contraire, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup, au niveau du lien, il y a vraiment un énorme équilibre qui est fait. Ils équilibrent vraiment le lien, en fait. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est trop mignon parce que, du coup, par rapport au masculin, là, d'avoir dit qu'il avait envie de parler, etc., avec sa féminine, je ressens comme si, en fait, il était serein, qu'il était joyeux, qu'il était apaisé d'avoir pu sortir des choses en fait qui, qui dévoile par l'âme et pas par la parole. Parce que pour l'instant, c'est pas forcément le moment propice encore à la communication vraiment dans la matière, ou en tout cas une communication pas honnête, mais comment on peut dire authentique. Voilà, c'est pas encore le moment propice à avoir une communication vraiment totalement authentique, parce que lui justement il a besoin, enfin le masculin a vraiment besoin de retrouver cette force intérieure, et la féminine elle a besoin vraiment d'être dans l'action et maintenant de se lancer dans ce qu'elle a envie depuis longtemps mais qu'elle n'osait pas forcément, et que en fait quand la féminine elle aura atteint ce stade là de comment dire, de mise en place dans la matière, qu'elle sera stable en fait dans tous les domaines, parce que pour la plupart du côté des féminines vous avez comment dire vous avez une stabilité dans pratiquement tous les domaines, hormis le domaine professionnel et financier. Mais pour moi, le financier, ça suit aussi un peu le professionnel, dans le sens que si vous vous lancez dans votre mission de vie et que vous êtes aligné à ce que vous voulez faire, l'abondance, elle va venir, donc le financier va se régler. Donc, de mon point de vue, le problème, c'est pas forcément le financier, c'est vraiment au niveau professionnel de savoir ce qu'on veut faire et vers quoi on va. Et ensuite, l'abondance, elle va pouvoir se régler toute seule. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça de nouveau. Voilà, je sais même plus, enfin bref. En plus, quand je canalise, ça va. Je reçois les trucs, mais j'ai pas trop le temps de réfléchir, et du coup, après, je sais même plus ce que je disais avant. Enfin bref. De... Ouais, le masculin, il est. Le masculin, il est tout content. Ça l'a apaisé, là, de dire ce qu'il ressent. Et justement, il peut vous passer énormément de messages via la 5D et pas forcément via la 3D. Donc vraiment, de toute façon, quand vous incarnez votre corps, vous êtes automatiquement mieux connecté au corps en haut, donc aux énergies subtiles. Donc vous êtes mieux connecté à votre masculin. Et là, actuellement, enfin sur le lien, les deux sont quand même vachement connectés ensemble. Donc il n'y a vraiment pas de... Voilà, je pense qu'il faut simplement vivre le moment présent, comme j'ai expliqué au début, de vivre le moment présent et voilà, de te laisser vivre, de te laisser aller, de faire confiance à ta guidance, vraiment, et de simplement vivre, quoi. Et les choses, elles se feront naturellement, petit à petit. Il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas à réfléchir comment. C'est vraiment, il suffit d'être et de voilà, de ne pas réfléchir, quoi, de vivre l'instant présent. Voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire.
La vidéo a été nouveau très longue. Donc voilà. Et je sais pas encore si je referai des vidéos. Je pense que je vais vraiment laisser venir spontanément quand vraiment je ressens qu'il faut. Et pour l'instant pas me mettre trop un cadre. Donc voilà, je sais pas quand je te referai une prochaine vidéo, on verra. Mais en tout cas, je te souhaite une très belle journée. En plus aujourd'hui, en tout cas ici, il y a plein de soleil, ça fait du bien. Donc je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis je te fais de gros bisous, à bientôt.